Voilà. Bon, il ne faut pas que je sois trop près. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parce que c'est la première fois que je participe au marathon littéraire pour la francophonie, bien que ancienne enseignante bilingue, j'ai jamais eu l'occasion de venir. Donc, pour la première fois, j'ai choisi une lettre qui fait partie des lettres persanes du recueil épistolaire de Montesquieu. Et j'ai choisi cette lettre parce que, en rapport avec la fête et le mois des femmes qu'on a honoré la semaine dernière. Donc la lettre, c'est une lettre fictive, bien sûr, qui permet à Montesquieu de faire l'éloge de la liberté individuelle. Roxane est une favorite d'un sultan de Perse, Uzbek, qui est parti en voyage en Europe, à la découverte de l'Europe. Roxane est tombée amoureuse d'un eunuque, lequel, bien sûr, était chargé normalement de la surveiller pendant l'absence du sultan. Mais voilà qu'elle a nourri un sentiment très profond pour cet eunuque et vice-versa. Et l'eunuque a été découvert par les autres et a été puni, décapité. Donc Roxane s'attend aussi à son châtiment et elle s'attend à mourir, mais elle ne se laisse pas, elle n'accepte pas qu'on lui donne la mort. Elle va se la donner elle-même. Mais avant de se suicider, donc, elle écrit au sultan pour lui faire des remarques sur toute la vie qu'elle a eue avec lui et qui ne l'a pas comblée. Donc, la lettre est la lettre 161 du recueil des lettres persanes. Oui, je t'ai trompé. J'ai séduit tes eunuques. Je me suis joué de ta jalousie et j'ai su, de ton affreux sérail, faire un lieu de délices et de plaisir. Je vais mourir. Le poison va couler dans mes veines, car que ferais-je ici, puisque le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus? Je meurs. Mais mon ombre s'envole bien accompagnée. Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges qui ont répandu le plus beau sang du monde. Comment as-tu pensé que je fusse assez crédule pour m'imaginer que je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices, que pendant que tu te permets tout, tu eusses le droit d'affliger tous mes désirs? Non, j'ai pu vivre dans la servitude, mais j'ai toujours été libre. J'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Tu devrais me rendre grâce encore du sacrifice que je t'ai fait, de ce que je me suis abaissé jusqu'à te paraître fidèle, de ce que j'ai lâchement gardé dans mon cœur, ce que j'aurais dû faire paraître à toute la terre. Enfin, de ce que j'ai profané la vertu, en souffrant qu'on appelât de ce nom ma soumission à tes fantaisies. Tu étais étonné de ne point trouver en moi le transport de l'amour. Si tu m'avais bien connu, tu y aurais trouvé
toute la violence de la haine. Mais tu as eu longtemps l'avantage de croire qu'un cœur comme le mien t'était soumis. Nous étions tous deux heureux, tu me croyais trompé et je te trompais. Ce langage, sans doute, te paraît nouveau. Serait-il possible qu'après t'avoir accablé de douleur, je te forçasse encore d'admirer mon courage? Mais c'en est fait. Le poison me consume, ma force m'abandonne. La plume me tombe des mains. Je sens affaiblir jusqu'à ma haine. Je me meurs.